J'ai aucune idée de si ça veut dire quelque chose ou pas, mais tant pis. Est-ce que t'as déjà aimé une personne au point où ça te donne presque envie de couper les ponts avec elle? Et c'est pas juste que t'as pas envie d'être avec elle ou que t'as pas envie de la connaître ou quoi que ce soit, c'est juste que tu n'aimes pas à quel point l'aimer commence à prendre le contrôle sur toi. Genre elle peut vivre dans ta tête gratuitement. Et ensuite tu commences à t'inquiéter parce qu'après tu commences à trop réfléchir et tu commences à croire que tu as plus de sentiments pour elle qu'elle n'en a pour toi, si ça a du sens, et ça te donne juste envie de partir. Parce que t'as pas envie de souffrir. Bon, t'as pas vraiment envie de partir, mais tu vois ce que je veux dire. Ça fait juste vraiment peur. J'ai horreur de ce truc. 5 façons simples d'éviter le burn-out. Au moment d'aller dormir, ne regarde pas les notifications sur ton téléphone. À la place, prends 2 grandes inspirations profondes. Poser des barrières. Nos habitudes de travail ont changé avec la pandémie et on peut avoir vraiment du mal à se mettre en mode off avant ou après le travail. Donc c'est important que tu poses des barrières sur tes heures de travail et aussi sur la pièce dans laquelle tu travailles si tu as la chance de pouvoir te le permettre. Créer des liens avec les gens et ne pas se reclure. Réorganiser sa journée en mettant les tâches les plus difficiles au début de la journée. Recharge et repars. Trouve une activité qui va vraiment te permettre de te détendre. Pour moi, c'est le sport et le fait de bien manger. Mais l'important, c'est de trouver une activité où tu te sens bien et qui va vraiment te permettre de te détendre. Et tu seras reparti pour une journée de plus. Je crois en toi, tu vas d'être ça. Je sais exactement qui a besoin d'entendre ça et c'est toi. L'algorithme le sait aussi parce qu'il te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Tu regardes toutes ces vidéos motivation, tu te retrouves là chaque nuit à te demander « Ah, je sais pas ce que je veux faire, ce que je dois faire, qui je veux devenir. » Devine quoi? Tu sais qui tu veux devenir. Tu es là à enchaîner vidéo après vidéo après vidéo, insomnie après insomnie, à te demander « Est-ce que je vais vraiment changer un jour? Est-ce que je vais trouver réponse à toutes mes questions un jour ?» Tu as déjà trouvé toutes les réponses. Et voilà la raison pour laquelle tu n'as toujours rien fait. C'est parce que tu as peur de ton propre potentiel. Tu n'as pas peur de ce qui pourrait mal tourner, tu as peur de ce qui pourrait bien tourner. Tu t'inquiètes de ne pas savoir si tu pourras gérer le jour où tu y arriveras finalement. Tu t'inquiètes de ce que les gens pensent de toi. Tu as peut-être même un sentiment de « Oh, je suis égoïste, je suis avide ». Mais voilà la réalité. À moins que tu te donnes entièrement au monde, le monde n'ira jamais mieux. Parce que ta perception du monde et la réalité elle-même. Mon monde est différent de ton monde. Et ton monde est différent du monde de toutes les autres personnes. L'univers est ce que tu crées dans ton esprit. Et tu sais que tu es destiné à faire de grandes choses. Mais tu te retiens toi-même. Alors voilà ce que tu dois faire. Tu dois prendre une décision. Tu dois arriver à la conclusion que tu vas dévoiler ton plein potentiel et accomplir ce que tu es censé faire sur Terre. Demande-toi maintenant quel est le pire scénario. Si tu as peur de ton potentiel, le pire scénario qui puisse arriver est que tu obtiennes tout ce que tu as toujours demandé. Et si ça te fait encore peur, rends-toi bien compte que ce n'est pas de la peur, c'est de l'enthousiasme. Je crois que j'ai trouvé le secret à la vie. Si tu vis avec une mentalité où tu te dis « c'est comme ça », ce que les gens disent et font ne peut pas vraiment t'impacter parce que c'est comme ça. Te complique pas la vie. On n'est pas là pour toujours. Et une fois qu'aujourd'hui sera passé, il le sera pour toujours. Et ton temps est trop précieux pour que tu le perdes sur des choses qui n'ont pas de sens. T'as le sentiment d'être accro à cette personne. T'as l'impression que tu ne peux pas la sortir de ta tête. T'as le sentiment que toutes tes pensées tournent autour de cette personne toute la journée. Et t'arrives même pas à te concentrer sur quoi que ce soit parce qu'elle est toujours dans ton esprit. Et quand elle te fait quelque chose d'horrible, tu lui pardonnes toujours parce que t'arrives juste pas à la laisser partir. Maintenant, les relations toxiques créent un cercle toxique, tout comme une addiction à une drogue. Tu deviens accro à elle, accro au haut et au bas, et quand tu vis les bas, ça provoque le même désir. Ce désir inassouvi d'être autour d'elle, que tu n'en as jamais assez d'elle, que tu ne peux jamais avoir trop de cette personne. Et après, les hauts te font sentir que t'es aimé, te font sentir que cette personne ressent la même chose pour toi, qu'elle n'a pas envie de te perdre. Mais le problème, c'est que ce que ressent cette personne n'est pas réel. Elle t'aurait jamais fait subir ces montagnes russes émotionnelles si elle tenait vraiment à toi. Et tu dois croire ton intuition quand elle te dit que quelque chose ne va pas dans cette situation. L'anxiété est un bon indicateur que quelque chose ne va pas.